Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être donc la première vidéo d'une longue série, j'espère, sur les cryptos top 1000, donc qui sont en dehors du top 1000 avec des micro-capitalisations. Donc on commence tout de suite avec le projet Sky Network et son token Sky. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. On va commencer par une analyse fondamentale complète et une analyse technique assez poussée où on verra à la fin des cibles potentielles qui peuvent être atteintes par ce projet dans le prochain bullrun. Commençons tout de suite avec l'idéologie de l'équipe derrière le projet Sky Network. Alors, ils veulent proposer des services Web3 au grand public. Ils veulent proposer des solutions d'intégration blockchain et de gestion d'ailleurs des objets connectés aux entreprises. Et pour eux, la blockchain et le Web3 est l'avenir des réseaux de communication. Donc alors, quelle est l'innovation qui fait que Sky Network se démarque de ses concurrents? Quelles innovations permettraient à ce projet de faire un x100? Donc alors, premièrement, ils ont créé des clés d'accès et des clés de validité donc avec leur outil SkyTix. Donc ce sont des intégrations de NFT intelligents euh, et automatisables pour les entreprises et les organisations qui peuvent être utilisés dans des services de billetterie, de sécurité, de réservation, etc. On peut avoir plein de débouchés possibles. Deuxièmement, ils ont créé les clés de gestion pour les objets connectés avec leur plateforme Sky Access Control. Donc ça, c'est plus aussi pour le grand public ou les organisations. D'ailleurs, en fait, c'est un petit peu pour tout le monde. Et dernièrement, ils ont inventé donc les Smart NFT. Donc ce sont des NFT programmables que l'on peut piloter à distance, donc depuis son téléphone avec leur plateforme Skypop. Ensuite, la tokenomics de Sky Network. Donc là, dans cette vidéo, on va plus parler de la tokenomics parce qu'elle est assez compliquée à comprendre et il faut quand même beaucoup développer. Donc on va s'étaler assez longtemps sur la tokenomics. Donc je vais essayer de faire assez rapidement. Donc alors, premier point positif, l'équipe a dévoilé tous les wallets contenant des allocations. Donc ça, c'est super niveau transparence. Ça, c'est un point très 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 positif. Deuxièmement, on peut voir, ça c'est un point plutôt négatif, il n'y a que 18% de la supply qui a été émise, donc qui est en circulation, et que nous avons une capitalisation de 4,6 millions. Donc comme promis, c'est une micro-capitalisation en dehors du top 1000. Donc ensuite, 18% d'offres en circulation. On va voir dans le prochain diapo qu'en réalité, malgré que forcément on aurait préféré que ce soit plus élevé, n'est pas si important. On va voir pourquoi. Donc, on voit à gauche l'évolution de l'inflation brute au cours du temps sur le réseau. Donc en 2023, on est entre 7 et 11%. L'année prochaine, ça va doubler pour atteindre un maximum de 23-24%. Et ça va se stabiliser au-dessus de 23% pendant plusieurs années. Donc ça fait une inflation très très forte. On va avoir une pression vendeuse, franchement, de 24%. C'est assez monstrueux. Donc, pourquoi le projet est intéressant? Eh bien, pour ça. C'est le mécanisme de burn du Sky Token. Donc, on va commencer par le graphique du bas, qui explique relativement bien. Si vous voulez, lorsque vous créez des clés d'accès, les clés de gestion pour gérer les objets connectés, ces clés ici, tous les frais seront brûlés déjà, ça c'est bien. Et plus l'utilisation dure dans le temps, plus le nombre de tokens brûlés va être important. Donc ça c'est super. Donc on a un mécanisme de burn qui repose sur l'utilisation des produits de l'entreprise, donc ça c'est plutôt bien. Et en plus du facteur donc du nombre, on a le facteur temporel. Donc si l'offre est pérenne, même s'il n'y a pas de nouveaux clients, le nombre de tokens brûlés va continuer d'augmenter. Donc ça c'est super. Et donc nous avons cette tokenomics en deux temps avec l'interface plutôt entreprise, où les frais seront payés en Sky USD qui est le stablecoin du Sky Token. Sauf qu'en réalité, donc on pourrait se dire que le Sky Token ne va pas en bénéficier. Sauf qu'en fait,
lorsque vous voulez utiliser les offres de l'entreprise, vous devez transformer des Sky tokens en Sky USD qui vont ensuite être brûlés. Donc en fait, ça réduit quand même la supply du Sky token. Donc en réalité, on s'en fiche un petit peu. Et je pense qu'ils ont fait ça pour assurer une stabilité très forte, donc grâce au stablecoin, des frais d'utilisation des services. Donc ce qui est en fait très intelligent, parce que leur offre s'adresse majoritairement à qui? À des entreprises, et les entreprises détestent l'incertitude. Donc je pense le fait d'avoir créé un stablecoin entre les deux qui permet de stabiliser les frais, c'était plutôt malin. Donc là, il y a les frais qui sont brûlés, comme on vient de le dire, et les frais de transaction juste du token, voilà, donc au niveau des plateformes d'échange, les frais seront brûlés aussi. Donc voilà, on a des mécanismes de burn un peu partout, euh, et on va voir ensuite à quel niveau il est intéressant. Donc alors on commence par le graphique de droite, donc je me suis amusé à faire des petits tableaux Excel pour voir selon l'évolution du nombre de transactions si le mécanisme de burn allait impacter le niveau d'inflation du réseau. Donc voilà, ça c'est super intéressant. On voit à droite, donc pour aucune évolution, bah forcément la ligne bleue, qui est ici c'est le niveau d'inflation, reste autour des 23-24%. Pour une évolution de 30%, la ligne orange, 50% c'est la ligne jaune. Pour 100%, donc le nombre de transactions qui double par an, on a déjà une baisse de l'inflation. On n'arrive pas encore à une déflation, mais c'est quand même assez intéressant. Et voilà, plus on augmente jusqu'à 1 fois 3,5, donc 250%, on arrive à une déflation monstrueuse, en fait, on peut le dire. Ce qui est une destruction du nombre de jetons qui est tout simplement énorme. Donc on arrive à une déflation qui est très 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 importante. Donc ça va assécher les liquidités vendeuses du jeton de manière euh, voilà, vraiment très très importante. Donc ça c'est important de le comprendre que plus le nombre de transactions augmente, plus la déflation va être rapidement importante. C'est vraiment une exponentielle. Donc on voit ensuite qu'à partir d'un fois 3,5 par an, la déflation commence à être vraiment intéressante et on a à gauche l'évolution du nombre de transactions. Bon, avec un petit coup d'œil assez rapide, le nombre de transactions a fait x30 depuis le début de l'année. Donc c'est bien au-dessus de ce modèle. Et on voit que dans la circulation supply de 180 millions, 72 millions de tokens ont déjà été brûlés. Donc 50% de la circulating supply a déjà été émise. Donc en réalité, le projet ne vaut pas 4,6 millions, mais il vaut 2,3 millions. Donc ces gains peuvent être d'autant plus démultipliés. Et donc, nous avons déjà 7% de la total supply qui a été burn. Sincèrement, je n'avais jamais vu un mécanisme de burn aussi important. Et je pense même, d'ailleurs après avoir fait quelques petits calculs, que si le réseau connaît une croissance constante des transactions, ils vont devoir réduire le mécanisme de burn tellement il est important. Donc voilà, ça c'est super niveau investisseur. Ensuite, la technologie de Sky Network. Donc alors Sky, ils ont construit une blockchain de niveau 1, mais leur jeton, c'est en standard ERC20 qu'ils l'ont mis, donc sur la blockchain Ethereum, pour qu'il soit EVM compatible. Et ensuite, le dernier petit point, ce que j'aime bien faire pour les petits projets, même maintenant en fait pour tous les projets, je le fais de manière systématique, c'est d'aller sur la plateforme Deep.fi. D'ailleurs, je précise, ce n'est pas un partenariat ou une promotion, c'est vraiment juste l'outil que je préfère utiliser dans ce cas-là. Et là, c'est juste un outil qui va venir analyser le code du smart contract pour nous dire s'il y a des portes dérobées, s'il y a des scams un petit peu dissimulés à droite à gauche. Et donc le score, c'est une note sur 100. Donc là, on voit que que la plateforme nous donne une note de 100%. Donc moi, c'est un petit point que je garde dans un coin de ma tête. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, les partenaires du projet. Donc le partenaire majeur, c'est Orange. Voilà. Donc là, d'ailleurs, ils travaillent en ce moment très activement avec Orange pour intégrer leur service des objets connectés. Et ils ont animé un stand sous l'égide d'Orange, donc au CIDO de Lyon, il y a quelques mois, donc qui est une conférence à Lyon qui dure 3 jours, il me semble, sur les nouvelles technologies où il y a toutes les plus grandes entreprises. Donc
Nous, ça nous intéresse parce que ça veut dire que notre projet va pouvoir lier des partenariats avec des nouvelles entreprises. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, Chainlink, forcément, un oracle pour lier les données de la blockchain au monde réel, ça c'est indispensable. Et Telnautica, Kleberit, VSR, il me semble que c'est un circuit de course. L'aéroport de Masuri, donc, qui teste la plateforme des objets connectés pour avoir un aéroport dit intelligent. Et ensuite, Karuma, le Ferrum Network, GoToNFT et VPPlunt. Donc voilà, on a quand même du beau monde derrière ce projet. Ensuite, l'équipe du projet. Ça, pour moi, c'est le seul réel point noir important du projet. Il en fallait bien. C'est que nous avons très peu de visibilité sur l'équipe. Voilà, les seules informations que j'ai réussi en fouinant un petit peu à trouver, c'est qu'il y a ces 7 personnes voilà, de noms inconnus, d'expériences inconnues qui travaillent sur le projet. Et nous avons ici les postes qu'ils occupent. Et voilà. Pour l'équipe, nous avons très peu d'informations à leur sujet. Donc dans les points faibles, forcément, un manque de visibilité important sur l'équipe. Donc ça, c'est un problème assez important, mais en réalité, s'ils continuent d'améliorer leur visibilité comme ils l'ont fait par exemple sur les wallets, etc., et qu'ils continuent de développer et de lier des liens avec des entreprises, bon, en réalité, qu'on ne connaisse pas les noms de l'entreprise, le nom des cofondateurs, c'est quand même dérangeant, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. Je veux dire, au top 1200, on a largement très peu de projets où on connaît le nom de l'équipe. Voilà. Tellement il y a un nombre d'arnaques démesuré dans ces capitalisations-là. Donc ensuite, le mécanisme de burn est relativement compliqué. Donc pour mesurer l'importance de ce mécanisme de burn, j'ai dû faire des tableaux Excel. Et je ne pense pas que le commun des mortels, sincèrement, s'embête à faire des heures de tableau Excel pour un projet dans le top 1200. Donc voilà. Et dernièrement, la roadmap est assez vague. On a du mal à voir point par point comment va se débrouiller l'équipe pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça c'était pour les points faibles du projet. Et on va passer à l'analyse technique. Donc alors, pareil, on va faire un petit peu différemment d'habitude parce que le projet a été lancé au pic du bull run. Donc effectivement, on ne peut pas faire d'extension de Fibonacci, regarder un petit peu les proportionnalités. Donc on voit juste qu'il y a eu un retracement, que nous sommes depuis 2 ans, donc accumulation long terme vraiment très forte. Hein. Accumulation donc depuis 2 ans, nous sommes dans une compression. D'ailleurs, on voit ici que nous sommes dans une accumulation de wick-off, à petite échelle, voilà. Donc on voit ici bien les 3 phases, il nous manquerait peut-être aller un petit spring pour aller liquider. Mais donc, on arrive pile en plus dans l'order block ici, de ce lot qui est très certainement protégé. Donc là, pour moi, à court terme, nous sommes dans une accumulation, c'est-à-dire que, pour moi, à la limite, peut-être une petite mèche qui viendrait chercher cet order block, mais pour moi, là, nous sommes sur le plus bas de l'accumulation. C'est-à-dire que là, il ne faut pas s'attendre à ce que le projet ait son jeton qui descende plus. Pour moi, là, on a déjà très très bien retracé. Donc ensuite, nous allons voir les cibles long terme. Donc on va se mettre en semaine. J'ai fait, puisque le projet est très très petit, 4 modélisations. Donc là, on est en logarithmique, bien sûr. J'ai fait 4 petites modélisations, comme vous le voyez là, sur l'évolution potentielle du jeton. Ce qui était assez dur, bon déjà, c'est que le projet ne pèse que 4 millions, donc on peut très difficilement avoir une évolution précise, ou même une zone précise de là où il pourrait aller, mais du coup, j'ai fait plusieurs modélisations, en prenant en compte le mécanisme de burn, bien sûr. Donc on voit les multiples à droite, la marque et cap atteinte, et donc là, on peut voir par exemple que pour un projet qui arriverait dans le top 750, qui est, bon voilà, c'est très probable, on aurait un x15, ce qui est déjà intéressant. On n'aurait pas spécialement de déflation, et un token qui arriverait dans la zone de 0,24 centimes. Ensuite, pour le top 400, on arriverait aux 88 centimes à peu près, ça ferait un x 55, et on arriverait avec une market cap de 200 millions environ. Ensuite, le top 300 qui pourrait être atteint avec un x100 du projet, donc ça c'est plutôt bien. On arrive sur des choses assez intéressantes.
Donc avec un token qui arrive autour des 1,65€ à peu près. Donc une market cap de 350 millions. Et le dernier, voilà, rêvons un peu, un x440 avec donc un projet qui arrive au 7€ dans le top 175. Hein. On n'est pas non plus, c'est pas un projet qui arrive non plus dans le top 50. Hein. C'est vraiment dans le top 175, donc quasiment top 200, donc c'est pas inimaginable non plus. Donc surtout si le projet continue en cette lancée-là. On se rappelle quand même que quand on parlait du mécanisme de burn, le nombre de transactions avait fait x30. Alors que le prix, enfin, ça ne se reflète absolument pas sur le prix. Hein. Donc le mécanisme de burn, c'est souvent décalé. Donc pour moi, ce n'est pas inimaginable non plus. Voilà. Rêvons un petit peu d'avoir un x440 par rapport au cours actuel. Et un projet qui arriverait aux 7$ avec une capitalisation de 1 milliard 100 millions d'euros. Donc voilà, c'était mon analyse technique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste, voilà, je vous présente le fruit de mes recherches. D'ailleurs, je suis exposé à titre personnel sur ce projet, donc voilà, pour un souci de transparence. Et donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je vous présente des crypto-pépites dont personne ne parle, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Merci de votre écoute et à bientôt.